Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EN Soudage. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des toutes premières torches aspirantes du marché, du fabricant Hermig. Donc une torche aspirante TIG, pourquoi? Eh bien parce que les fumées en TIG et les vapeurs dégagées par la pièce que vous allez souder sont aussi nocives que celles que vous allez respirer en semi-automatique. Sauf qu'elles sont très peu visibles puisque la fumée est relativement invisible, c'est le cas de le dire. Mais par contre, il faut absolument se protéger parce que c'est très dangereux. Donc au niveau du soudage TIG, il va falloir vous protéger de plusieurs choses. D'abord, les gaz de protection. Donc le gaz de protection, ça peut être un gaz argon pur ou argon hélium. Ce n'est pas un gaz, ce ne sont pas des gaz qui sont relativement dangereux. Par contre, ils ont un effet légèrement asphyxiant. On peut avoir des nausées, des vertiges, mais ceux à forte dose. Les petits débits qu'on a en TIG, franchement, ne sont pas très dangereux, mais il faut quand même s'en protéger. Ensuite, on a toutes les vapeurs, toutes les fumées qui sont liées au processus de soudage. Au niveau des fumées, on va rencontrer des fumées qui sont relativement dangereuses, des dégagements d'ozone, des dégagements de monoxyde de carbone. Et ça, il faut s'en protéger absolument. En plus, on va avoir des particules qui vont être dégagées, et ces particules sont liées à la matière qu'on va souder. Si on soude de l'aluminium, on aura des particules d'aluminium et de magnésium. Si on soude de l'inox, du chrome et du nickel. Donc également au niveau de la pièce que vous allez souder, il y aura tout le traitement que vous aurez fait par-dessus. Le décapant, le nettoyant, le passivant, tout ce genre de produits dégagent aussi des vapeurs qui sont très toxiques. Donc pour cela, il faudra absolument vous protéger également. Donc dans le cadre de la vidéo, je vais vous présenter la torche TIG aspirante de chez Hermig, couplée avec son groupe d'aspiration. Pour les besoins des séquences de soudage, j'utiliserai un générateur TIG EWM, le Picotic 200 ACDC. Donc en ce qui concerne la torche, on m'a prêté aujourd'hui une TG9 aspirante. Donc au niveau des caractéristiques techniques de la torche, on a une tête qui correspond à peu près à une TG9 classique, si ce n'est la petite coupelle d'aspiration qui a été mise par-dessus. Cette torche, elle a un facteur de marche beaucoup plus important qu'une TG9 classique. Une TG9 classique, elle a un facteur de marche entre 100 et 110 ampères à 60%. Celle-ci, du fait de l'aspiration qui va passer sur l'extérieur, on va avoir un facteur de marche augmenté. Elle a un facteur de marche de 125 ampères à 100%. Donc au niveau de la torche, on va retrouver des pièces identiques à celles qu'on trouve sur une torche TG9. Par contre, ce ne sont pas les mêmes modèles. On va retrouver une buse qui n'a pas de filetage, donc elle tient uniquement en étant en appui sur un joint torique situé sur le diffuseur. Le diffuseur est un diffuseur grillagé en deux parties. La partie grillagée va nous permettre d'avoir un débit de gaz qui va être constant jusqu'à à peu près 2 cm en sortie de buse. C'est surtout qu'il va être constant, mais il ne va pas générer de vortex. Ce qui fait qu'au niveau de l'aspiration, on ne va pas aspirer le gaz de protection. Et ça va être nickel. Donc au niveau de l'encombrement, comme vous pouvez voir, elle est quand même un peu plus grosse qu'une TG9 classique. Par contre, elle est relativement bien étudiée. La buse, par exemple, elle permet de servir de point d'appui quand on va souder en angle, si on veut utiliser la technique de la godille. Et la collerette d'aspiration, elle n'est pas en contact avec la pièce. Donc on n'a pas de transmission de chaleur excessive à la torche. Au niveau de la poignée, on a donc deux tuyaux qui sortent de la poignée et qui viennent donc se fixer sur la collerette de protection, de manière à générer l'aspiration. La poignée, elle, c'est un défaut. La tête n'est pas orientable. On a le bouton qui est situé derrière la torche. Donc ça peut être un problème pour les gens qui ont l'habitude d'avoir la gâchette sur le côté. Concernant le poids de la torche, j'ai fait un petit essai. J'ai pris une torche TG9 classique. Je l'ai posée par terre. J'ai soulevé à peu près 1,50 m de la torche. J'ai fait la même chose avec cette torche-là et on a 150 grammes d'écart, ce qui est franchement ridicule pour une torche aspirante. Concernant le groupe qui est associé à cette torche TIG, on a donc un groupe qui pèse 35 kg, qui génère 65 dB au niveau pollution sonore, qui va générer une aspiration de 11 mètres par seconde au niveau de la torche minimum, et qui génère 145 mètres cubeurs d'aspiration. Au niveau de la protection de la turbine, on a une grille de ventilation mécanique, une petite grille qui va nous permettre de récupérer toutes les particules qui vont être générées par le soudage. Au niveau du panneau de contrôle de ce groupe aspirant, on va donc retrouver un indicateur de colmatage qui va nous signifier si le filtre est colmaté ou non. Donc pour cela, il va passer d'une couleur différente, il va passer en orange si le colmatage commence à se faire sentir. Si le colmatage devient trop important, la turbine va disjoncter automatiquement. Pour la réamorcer, il suffira donc d'appuyer sur le disjoncteur thermique.
Au niveau de l'interrupteur, 3 positions. Donc on a une position arrêt, on a une position marche pour mettre le groupe en fonction en permanence. Et on a également une fonction tempo. Et dans ce cas-là, au niveau de la tempo, c'est un petit capteur qui va se placer sur le câble de masse et qui va permettre de détecter le courant dès qu'on va amorcer l'arc. Et dans ce cas-là, la turbine se mettra en fonction et se stoppera automatiquement une fois que la temporisation sera terminée après la soudure. Donc, concernant les séquences de soudage qui vont suivre, étant donné que je vais utiliser un alliage un peu galvanisé pour générer énormément de fumée, et de manière à ce que ça soit visible, je vais utiliser une cagoule aspirante pour me protéger lorsque l'aspiration ne sera pas en fonction. C'est pas du luxe, il faut se protéger, il faut y penser. Durant toutes ces phases d'essai, je n'ai jamais eu un seul défaut de soudure, un seul défaut de manque de gaz de protection. Donc elle fait très bien son office. Vous avez pu voir sur les vidéos qu'elle aspire très bien les fumées. Pour moi, c'est pas un luxe, c'est pas un gadget. C'est une très bonne torche. Comme tous les appareils un peu spécifiques, il est nécessaire que les soudeurs fassent attention à leur matériel et ça, on ne pourra pas y couper. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre des commentaires en bas de page. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Merci et à une prochaine vidéo.